C'est difficile d'apprécier le regard des gens, soit vous êtes souriant, ou vous êtes fâché. Sous les masques, c'est difficile de le savoir. Mais mon visage est rayonnant de joie, parce que Dieu va nous donner du pain pour le reste de la route. Je me mets au bénéfice de la prière de Clémence, et je m'en vais sans plus tarder lire le texte de référence sur lequel nous allons partager la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, qui doit vous dire quelque chose. C'est le texte du dimanche dernier sur lequel Pasteur Clémence nous a entretenus de ne pas dépenser de l'argent pour ce qui n'apporte rien, mais de venir à Dieu pour recevoir à satiété. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Continue. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Deuxième texte. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Et le tout dernier, Marc chapitre 2, verset 8. Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Ici, selon certaines versions, Jésus connaît aussitôt par son esprit leurs pensées et il leur dit, pourquoi êtes-vous animés de telles pensées? Ayez les pensées du Christ. Tel est le titre de mon message. Connaître Jésus le Christ comme le Fils éternel de Dieu fait de nous les enfants de Dieu. Et en faisant de nous des enfants de Dieu, il fait de Dieu notre Père. Et ça, c'est une révélation. Ça change le rapport que l'être humain a avec Dieu. Mais cette révélation risque d'être sans effet, sans impact, si elle ne transforme pas la mentalité de l'être humain. Par conséquent, cette mentalité transformée peut avoir des répercussions sur sa vie et sur celle des autres. L'esprit de l'homme, à cause du péché, est pollué dès l'aube de l'humanité. Des idoles s'y sont installées sous diverses formes, selon les civilisations, selon les cultures, et ces idoles ont perverti les pensées de l'être humain, détaché de Dieu. Faire de nous de nouvelles créatures est le but de Dieu. Il consiste à implanter en nous la nature divine, en commençant à nous transformer de l'intérieur pour que notre regard sur nous-mêmes et sur Dieu ne soit pas le même et que notre regard sur le monde s'appuie sur une autre valeur, celle de Dieu.
C'est dire que cette transformation qui s'opère en nous est une grande entreprise qui requiert deux exigences. Je le souligne. Premièrement, la parole de Dieu doit être convenablement exposée. Et de l'autre côté, la qualité de l'écoute et la bonne réception du message de Dieu. Sans ces deux attitudes, la parole de Dieu ne touche pas. La parole peut être très bien exposée, mais si elle tombe sur la mauvaise terre, selon Matthieu chapitre 13, elle ne produit pas. Et donc les deux, parole de Dieu qui est esprit et vie, le cœur de l'homme, sa pensée pour recevoir le message de Dieu, comme de l'électricité que vous branchez dans le commutateur et ça communique. L'esprit de Dieu, grand E, rentre en contact avec l'esprit de l'homme, petit e, et c'est ça qui fait que la pensée de Dieu inonde nos cœurs. L'être humain déchu est versé dans un monde hostile. Et nous savons que ce monde gît sous l'emprise de Satan. Et pour vivre dans un tel environnement, il nous faut, pour notre salut, en tant qu'homme, sortir de cet environnement. Mais comment sortir de cet environnement? Puisque nous y sommes nés, nous y travaillons, nous participons à son évolution. Jésus a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Beaucoup d'enfants de Dieu, en acceptant Jésus le Christ comme sauveur, ont la conviction d'être pardonnés, ce qui est vrai, justifiés pour le salut, ce qui est aussi vrai. Cependant, ils marchent encore et toujours avec des liens de leur ancienne nature, leur ancienne habitude, qui prend sa source où? Au niveau de la pensée. Nous avons parfois la vie de la croix de Christ, mais cette vie de la croix n'éprouve pas au niveau de notre pensée. C'est pourquoi la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. L'exhortation de l'apôtre Paul, que je viens de lire tout à l'heure, se comprend suivant la prière de Jésus à son Père pour ses disciples. Lors du dernier repas de Pâques, Jésus a fait une prière intitulée la prière sacerdotale. Je cite, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Mais comment être préservé du monde? Comment sortir du monde et en être préservé conformément à la prière de Jésus? La réponse est simple. C'est en demeurant dans la pensée de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, dit la parole du Seigneur. Mais que signifie demeurer dans la parole de Dieu? Et c'est là où tout commence. C'est accueillir les pensées de Dieu et d'en faire nôtre. C'est laisser opérer en nous une mentalité nouvelle, celle du Christ. Se laisser habiter par les pensées et les sentiments de Jésus. Alors vous allez me dire que oui, tout cela est bien, mais en quoi faisant? Premièrement, renoncer à nos pensées, ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place. C'est un acte de notre volonté de renoncer à notre pensée humaine et à entrer dans la pensée du Seigneur. Pourquoi la pensée de ce monde? C'est une pensée qui est influencée par le diable et dans tous les secteurs de la vie humaine. Sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan musical, sur le plan artistique. Tous ces environnements-là, tous ces secteurs ont été noyautés
par l'influence du monde, de l'esprit de l'ennemi. Et si nous devons renoncer à nos pensées, la Bible appelle cela la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité ou encore un renouvellement de l'intelligence ou alors le renouvellement de la pensée. La Bible a dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs de l'âme. Lorsque Dieu veut nous conduire chacun individuellement, c'est au niveau de nos cœurs. Car le mot cœur, pensée, esprit, intelligence, dans ce cas, ce sont des mots interchangeables. Dieu ne viendra jamais vous diriger personnellement par quelqu'un d'autre. Si, il peut le faire. Mais dans des détails où votre personnalité est particulière, il y a des chemins par lesquels Dieu veut vous faire passer qui n'est pas le même que le mien. Parce que pour obtenir quelque chose de Dieu, le chemin par lequel nous devons prendre pour y arriver ne sont pas identiques. C'est en fonction de notre personnalité. C'est en fonction de notre expérience. C'est en fonction de ce qui fait de nous une personne à un moment donné. C'est-à-dire la somme de la connaissance que nous avons, notre culture, notre milieu, les expériences qui nous ont forgés. Parfois, ils nous forgent de telle manière que nous sommes parfois difficiles à être redressés. Et pour pouvoir nous redresser, Dieu apporte sa parole, comme un potier qui fait mouiller la glaise et il est en train de le modeler. Et ce modélage commence par notre pensée. La pensée précède la création. La pensée précède l'action. Voilà pourquoi quand Jésus est venu annoncer le message de Dieu, Jean-Baptiste dit, « Le royaume de Dieu est près de vous. Répentez-vous. » C'est là où tout commence. On peut être éduqué en chrétien, mais si la repentance n'a pas été effective, nous pouvons avoir une attitude chrétienne, des mots chrétiens, mais la croix ne prévaut pas dans notre fort intérieur. Et il nous serait difficile d'être en relation avec Dieu. Et c'est dans l'esprit de l'homme, uni à Christ, que s'opère la culture de la pensée. Et que j'emploie le terme culture, c'est au sens agricole. Vous arrachez les mauvaises herbes, petit à petit, vous arrachez les mauvaises herbes et vous créez une éclaircie dans votre relation avec Dieu. Parce que parfois nos pensées sont parfois brouillées et nous prenons notre pensée pour la pensée de Dieu et certains vont même dire que Dieu m'a dit que ceci, ce qui n'est que faux. Donc, cette unité avec la pensée de Christ vise à nous fonder dans l'amour et nous enraciner dans la vérité. Ça, c'est le point 1. Renoncer à nos pensées. Deuxièmement, si nous renonçons à nos pensées, il faut les remplacer. Le livre de Proverbes dit « Ne te considère pas sage à tes propres yeux, mais reconnais l'Éternel et c'est lui qui aplanira ton sentier. » Donc, il faut avoir les sentiments du Christ. Et les sentiments du Christ, la Bible nous dit qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus. Comment l'avoir? Alors, dans quelles circonstances et dans quel environnement Jésus a vécu? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Comment réagirez-vous? Il est traité d'imposteur, Jésus. Il est considéré comme un blasphémateur quand il se prend pour fils de Dieu. Il est injurié, mais il ne rendait pas l'injure, mais trouve toujours une parole de réconfort, une parole d'encouragement pour ses interlocuteurs. Quoique méprisé, il n'a pas perdu de vue que la valeur humaine porte en elle une valeur divine.
Et Jésus n'a pas méprisé l'humain, créé à l'image de Dieu. Il a été malmené, mais son moral est toujours au top, comme on le dit. Il n'est jamais tombé dans la dépression. Ah, tout le monde est contre moi, regardez. Et après, on plonge dans la dépression. Mais Jésus avait connu tout cet environnement. On le traitait de tous les noms. Quand il venait dire que cet enfant n'est pas mort et qu'il dort, les gens se mettaient à se moquer de lui, mais de telle manière qu'on se dit, mais oui. Mais face à tout cela, il n'a pas développé l'amertume. Il faisait l'objet de complots, mais il reste droit dans la justice de son Père. De sa bouche, et là ça je le certifie, il n'est noté aucune plainte. Mais de sa bouche ne sont prononcées que des paroles édifiantes. Voilà à quoi nous sommes invités. À avoir les pensées du Christ, qui ne doivent jamais entrer en opposition avec la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel n'avait pas considéré comme étant une occasion d'être égal à Dieu, le Père. Mais il a accepté volontairement de revêtir la forme d'un esclave, d'un simple homme. Il a servi, pas avec un esprit d'arrogance, mais il a servi avec humilité. La Bible a dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans les séjours des morts. La mort s'est enfuie devant lui. Dieu l'a ramené de la mort à la vie en disant, comme tu as effectué le parcours du ciel sur la terre des hommes et sous la terre, il n'y aura aucun autre nom qui soit au-dessus du tien. Tout genou fléchira le genou et toute langue confesse que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Jésus est Seigneur dans le ciel, il est Seigneur parmi les hommes et il est Seigneur sous la terre. L'autre verset qu'on a lu dans Proverbes, car selon qu'il a pensé l'homme dans son âme, tel il est. Vous ne pouvez pas être différent de vos pensées. Ce verset nous renseigne sur la puissance de la pensée. Les pensées sont créatrices. Elles précèdent l'action. C'est dire que si nos pensées peuvent influencer grandement notre devenir, nous avons intérêt à en avoir des bonnes. Les bonnes pensées, ce sont celles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et il faut aller les chercher. La parole de Dieu est comme un trésor. Une perle de grand prix qu'il faut aller creuser. Et quand on dit creuser, il y a une dimension effort qui est là. Pas un effort pour obtenir le salut, nous l'avons en Jésus. Mais l'effort pour avoir les bienfaits des choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous invite de travailler non seulement pour la nourriture qui périt, mais de travailler pour celle qui demeure éternellement. C'est-à-dire l'effort à chercher les bonnes choses de la parole de Dieu. Alors à cela, je voulais vous dire ceci. Il y a 3 sources de pensée. Les pensées qui viennent de Dieu, qui est lumière et vérité, et les pensées qui viennent du diable, qui est ténèbres et mensonges. Entre les deux, il y a la pensée humaine de l'homme. Mais la pensée de l'homme prend la couleur de la pensée dont il est soumis. Soit la pensée de l'ennemi, et à partir de ce moment, l'homme devient mensonge et ténèbres, ou alors la pensée de Dieu, à partir de ce moment, il devient sel et lumière de la terre. Finalement, les pensées se résument à 2. On les classe en 2 catégories. La pensée qui donne la vie et celle qui conduit à la mort. Selon notre libre arbitre avec lequel Dieu nous a créés, il nous appartient de choisir. Donc la qualité de notre vie reflète l'état de nos pensées. De Christ ou de Satan, lequel de deux prend le contrôle de notre vie?
Car celui qui habite dans notre pensée, c'est celui qui domine sur notre vie. Et il prend le contrôle de notre vie. Je vois la lumière en train de jaillir dans vos cœurs. Ah oui. Que ces liens se desserrent et que la parole de Dieu qui est puissance de vie intervienne. Le mensonge n'a aucun pouvoir. Il n'a que de pouvoir que si nous lui accordons. Mais le pouvoir, c'est la parole de l'éternité qui est celle de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu mettre à notre disposition. Et c'est ce que Dieu veut, que ça puisse être imprimé dans notre cœur. En commettant le péché d'offense à Dieu, les pensées des hommes sont devenues comme une boussole désaxée. Et nous l'avons chanté sur le mot boussole. L'aiguille d'orientation de la boussole ne s'aligne plus sur Dieu et sa parole. Elle s'affole, elle s'agite, tournant en rond et ne s'oriente que vers les choses éphémères, vers les choses de la terre. Cette boussole est devenue inutile. Il en est de même pour nos pensées. Après notre rupture ou notre désobéissance avec Dieu, notre pensée est complètement perdue. On le dit dans le langage astrologique, il a perdu le nord. Ah oui, on ne sait où on va. Et si la pensée ne reste que humaine, elle ne se raffolera que de valeurs bassement matérielles ou terrestres. Or, l'Esprit de Dieu nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Ah oui. C'est là où nous sommes. Nous avons les pieds sur terre, mais Jésus a prié pour que nous ne fassions pas partie de la terre, du monde. Et nous sommes où? En ayant les pieds sur terre, nous sommes en même temps dans les lieux les plus élevés, en pensée. D'où l'importance de la pensée, de pensée saine, de pensée juste, de pensée vérité, de pensée lumière. Alors, une fois que nous avons reçu la pensée de Christ, qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous invite à demeurer dans les pensées du Christ. Quelles sont les pensées qui s'agitent dans notre tête à la longueur de la journée? Ah, ça c'est une question importante. J'ai reçu cette question de la part de Dieu, je me suis battu. Et j'ai fait le tri de tout ce qui pourrait influencer ma pensée dans un sens ou dans un autre. Y compris les films que je regarde ou les musiques que j'écoute. J'écoutais un artiste que quand il est mort, tout le monde parlait de lui à la longueur de la journée, c'est comme s'il est vivant. Et même son héritage devenait son objet de conflit. Mais lorsque vous avez écouté certaines de ces chansons, mais les paroles, c'est les paroles dédiées au diable. Il y a une des chansons qu'il a écrites qui s'appelle Voodoo. Allez chercher sur Internet, vous allez voir. Et à l'intérieur duquel il exalte les grandeurs de Satan. Dieu ne donne jamais rien rapidement, mais lui, au moins, il répond à mes besoins. Voilà ce qu'il dit. Vous pensez que vous écoutez une telle musique, votre âme sera en paix? Voilà les raisons de vos cauchemars. Voilà la raison de votre absence de paix. Dans Proverbes chapitre 3, verset 24, la Bible dit que lorsque tu te serais couché, ton sommeil sera doux. C'est une grâce d'avoir un sommeil doux. Le jour est fait pour travailler, la nuit c'est pour se reposer. Et parfois, au milieu de nous, des chrétiens, quand la nuit arrive, c'est la période de la terreur. Quand ça épuise mentalement, et ça ouvre accès à toute influence de la part de l'ennemi. Quand vous parlez à vous-même, quand vous réfléchissez, avez-vous des idées lumineuses ou vous avez des idées dites noires? Les idées dites noires, c'est les idées selon lesquelles personne ne t'aime, tu n'es que seul au monde, tout le monde ne veut pas de toi, tu n'as pas ta place dans l'univers, va te placer sur le pont et jette-toi là-bas en bas, et puis cette affaire serait réglée.
Ah oui. Ah oui. Moi, je suis votre pasteur, je reçois là, dans le bureau là. Il y a des choses que j'entends là. Hein. Mais j'en ai même peur. Je me dis que si les chrétiens eux-mêmes sont dans un tel état, quel est l'état du monde? Celui qui est notre lumière, nous marchons dans le monde à tâtonnant comme si nous n'avons des malvoyants, et pourtant Dieu est lumière. Celui qui est le Seigneur qui a triomphé et qui est établi Seigneur dans les cieux et sur la terre, mais il est vainqueur. Il a dit de nous que je te ferai plus que vainqueur. Autour de quoi tourne notre vie intérieure? Des pensées pures ou des pensées malsaines? Et il y a des gens parfois qui s'installent devant la télé, ils ne se regardent que des trucs nauséabonds. Ce que vous regardez influence votre pensée. De quoi vous nourrissez-vous? Alors je termine, parce qu'il y a des gens qui vont se patienter. Soyons animés de pensées de victoire et non de défaite. Ce n'est pas de l'autosuggestion, hein? Non. Ce n'est pas la méthode de Coué, non. Coué a volé cette méthode à la Bible. Hein? Voilà, il y a des choses qui sont bibliques. Et quand on ne veut pas de lui, on compare à quelqu'un d'autre et puis on le rejette. Le Coué, où est-ce qu'elle a pris ça? Avoir les bonnes pensées. C'est biblique. Je le lirai dans Philippiens chapitre 4, verset 8, vous allez voir. Est-ce que vos pensées sont des pensées d'inquiétude ou de crainte? Parce que ce que nous attendons autour de nous dans les temps qui viennent là, waouh! Les scientifiques à qui on doit avoir confiance se contredisent. Les autorités prennent des décisions, reviennent encore en arrière. Vous ne savez pas où va le bateau. Ah oui, ah oui. Quand je les attends, ceux qui sont censés être les boussoles de la société, les scientifiques, ils s'écharpent à la télé devant tout le monde. Mais qui croit? À qui il faut avoir confiance? Dites-moi. Alors moi j'en ai marre, ça me fatigue et je calme la télé et puis je lis autre chose, j'écoute la musique. Des louanges, ça élève mon âme. Et ce genre de pensées qui viennent, qui nous élèvent et qui nous rabaissent, nous conduisent dans un épuisement mental. Et parfois pour ça conduit plus loin. À la dépression et à la suppression. Nous sommes les produits de nos pensées. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Vous êtes donc les produits de vos pensées. La bonne nouvelle, selon 1 Corinthiens chapitre 2, et je termine là, c'est que nous avons la pensée du Christ. Ah, c'est merveilleux. Oui. Ainsi parle le Saint-Esprit. Chacun est donc contrôlé par les pensées honorables, qui sont les pensées du Christ. C'est dire que nous pouvons grandir constamment en ayant des pensées qui sont en harmonie avec la parole de Dieu et avec la volonté du Seigneur. Nous n'avons plus à être contrôlés par des pensées dépressives ou des pensées du découragement, mais la parole de Dieu soutient notre cœur et élève notre pensée au-dessus des nuages de tout ce souci que le monde veut nous montrer. Quand nous avons été sauvés, Dieu est venu installer sa demeure dans notre vie. Et nous allons nous encourager cet après-midi à voir combien nos pensées sont importantes et comment parvenir à avoir la pensée de Dieu. Pour des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, vous et moi, nous devons avoir les pensées du Christ. Vu l'importance de la question, la parole de Dieu foisonne de tous les versets qui sont au sujet de la pensée. J'en cite une. À celui qui est ferme dans ses dispositions, dans ses pensées, je lui assure la paix.
La paix parce qu'il se confie en moi. C'est pour cela que le livre de Romains, chapitre 12, dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Le monde ne sait pas ce qui est bien, le monde ne sait pas ce qui est mauvais. Abîmer les adolescents dans leur jeune âge, il y en a d'autres qui vont à la télé, ils se glossent d'avoir réalisé un exploit. Mais quel monde! Qu'est-ce qui peut animer un tel homme qui peut applaudir d'avoir fait du mal? Voilà, c'est contre tous ces environnements que nous sommes appelés à lutter. Et le chrétien évolue à contre-courant comme un poisson qui monte le courant. Pas avec notre force, mais avec les forces de Dieu. Et lorsque parfois vous tombez dans la dépression, que vous allez voir un psy, vous allez voir ce qu'il va vous dire. C'est exactement dans la parole de Dieu. Je vais le lire. Frères ou sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de confiance et de louange, sur tout ce qui est vérité, sur tout ce qui est respectable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est agréable et honorable. Quand le psy va vous faire une liste d'un travail à faire, là, la Bible l'a déjà donné, ce n'est pas nouveau. Et si on s'y conforme, le chemin du psy est fermé là. Dieu nous met sur autre chose. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, dit l'apôtre Paul. Ce que vous m'avez entendu dire et vu et faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Attention à nos pensées. Si vous semez de bonnes pensées, vous allez semer de bons actes. Si vous accomplissez de bons actes, vous semez une bonne habitude. Si vous enchaînez de bonnes habitudes, inspirées de la lumière de Dieu, vous avez un bon caractère. Et si vous avez un bon caractère dans la vie, vous avez une bonne destinée. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous pouvons ne pas être en compagnie des gens mauvais, ça je l'avoue, mais nous pouvons être en compagnie de mauvaises pensées. Ne vous mettez pas en compagnie de moqueurs, dit le psaume 1. Ça, on peut le faire physiquement. Mais le combat, c'est que nous pouvons être en compagnie de mauvaises pensées, qui peut être avec nous tout le temps. Nous allons chanter ce chant. Mon Dieu, plus près de toi, je viens. Et ce chant tombe bien parce que ce chant, apparemment, ça a été chanté pendant que le Titanic est en train de prendre l'eau. Et le monde est en train de prendre l'eau. Le Titanic du monde est en train de couler. Et nous allons chanter ce chant de tout notre cœur comme une prière. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans le jour et l'épreuve, débordé comme fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus
près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre silence, toujours plus près de toi, j'essaie, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Le dernier. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Seigneur, dans notre cœur, toute germe de pensée qui ne prend pas sa source dans ta justice, qu'elle soit arrachée et déracinée. Remplis-nous, inonde notre cœur, nos pensées de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci.